Hello à tous. Alors, je vous refais une petite vidéo. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je suis en train de faire un challenge qui dure 30 jours que je me suis donné à moi-même et où j'ai lancé une nouvelle boutique sur Etsy. Donc je l'ai ouverte le 15 août. J'ai commencé à mettre des articles dedans le 18 août et je me suis donné un challenge de 30 jours pour voir si je pouvais obtenir quelque chose de ces 30 jours, commencer à avoir des ventes et voir où ça me mène aussi. Donc il faut savoir que le print on demand sur Etsy, il y a déjà beaucoup de compétitions, donc ça nécessite certaines techniques et ce n'est pas facile. C'est pour ça que quand je vous parle dans les vidéos de faire des boutiques, je vous recommande toujours de faire des boutiques d'articles physiques ou numériques, mais le print on demand est encore quelque chose à part, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place parce qu'on n'a pas besoin de stock et donc tout le monde se lance dedans et donc aujourd'hui il y a beaucoup de compétitions et je voulais savoir si encore aujourd'hui à l'heure actuelle il y a moyen de réussir dans le print on demand avec toutes les techniques que j'ai apprises ces derniers mois puisque je me suis énormément formée sur le print on demand. Donc j'ai vraiment fait un test pour voir. Et il faut savoir que j'ai lu plusieurs fois qu'il y a des gens qu'il leur faut plusieurs mois, parfois même 6 mois pour avoir une vente. Pour avoir leur première vente en tout cas, et après ça peut commencer à démarrer, mais c'est très long parce que comme il y a beaucoup d'articles, vous êtes vite noyé dans la masse, et donc il faut essayer de savoir vraiment ce qu'on fait pour avoir des techniques qui vont le plus vite possible et qui permettent de faire vite évoluer la boutique. Alors, pour vous faire un point, moi pour mes objectifs en tout cas, donc je m'étais donné comme objectif pour ce mois-ci, durant les 30 jours, de mettre en ligne 3 à 5 articles par jour, sans exception, hein, donc du lundi au dimanche, et aussi d'avoir 5 ventes ce mois-ci. Alors je peux vous dire que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai pas réussi ces objectifs et je n'y parviendrai sans doute pas. Le mois n'est pas fini, mais voilà, je le sais déjà. Mais je suis quand même en bonne voie puisque j'ai à l'heure actuelle 55 articles dans ma boutique. Et si j'en avais mis vraiment 3 par jour, j'aurais dû en avoir 60. Donc je m'y suis quand même tenue. Mais en fait, j'ai remarqué que ça ne sert à rien de produire vraiment des designs de masse. Il faut essayer de faire des designs qui sont un petit peu différents des autres, qui sont vraiment qualitatifs, où on a vraiment travaillé dessus en fait. Et donc parfois je vais travailler plusieurs heures sur un design et quand je vais le poster, généralement je vais voir qu'il y a plus de vues que si je fais un petit peu un truc vite fait et que j'en poste trois variantes. Là parfois j'en ai pas du tout. Donc au lieu de travailler sur la quantité, je travaille sur la qualité et ça je vous l'ai déjà dit sur Etsy, c'est de toute façon important dans n'importe quelle branche de faire ça. Surtout à l'heure actuelle, Etsy va beaucoup regarder votre taux de conversion, donc c'est-à-dire qu'il va regarder le nombre d'articles que vous avez postés, le nombre de visites que vous avez et le nombre de ventes. Et c'est en fonction de ça qu'il va mieux vous classer ou pas sur Etsy. Donc ça va pas spécialement être en fonction de la quantité d'articles que vous allez produire. En tout cas, c'est plus comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Mais il n'empêche que pour le print on demand, il faut quand même avoir un certain nombre d'articles en ligne pour espérer avoir de la visibilité puisqu'il y a déjà énormément de compétition. Donc c'est ça quand même le but aussi, c'est de créer des articles pour essayer d'en faire percer un au moins dans une catégorie. Voilà, je vais vous montrer déjà mes statistiques pour que vous voyez où j'en suis. Au niveau des ventes, j'en ai eu une cette semaine, donc c'était ma toute première. Donc bon, évidemment j'étais contente, mais je suis quand même un petit peu déçue qu'elle arrive seulement maintenant. J'aurais cru en avoir une avant parce que je croyais vraiment que les designs que je faisais étaient de qualité. Maintenant c'est peut-être le cas, mais il n'empêche qu'il y a tellement de compétition que c'est normal que ça mette du temps et comme je vous l'ai dit, ça peut prendre 3 à 6 mois pour avoir ne serait-ce qu'une vente. Donc voilà, je patiente et j'espère en avoir au moins une autre avant la fin du mois, on verra bien. En tous les cas, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit dur mentalement d'attendre ces ventes alors qu'on poste tous les jours et franchement j'avais un mental en béton avant de commencer ce challenge. Je me disais non mais c'est bon, je poste sans me poser de questions, on verra bien. Et en fait c'est vrai que je dois avouer que déjà ici à la semaine 3, j'ai eu des petits coups de mou et des jours où je me disais ça sert à rien ce que je fais, mais bon. Ici, je me suis aussi donné ce challenge pour la chaîne YouTube et pour vous faire un retour. Je vous ai dit, c'est vraiment un test en fait. Donc, je me suis dit de toute façon que j'étais obligée de tenir bon, mais vous devez vraiment vous préparer à ça si vous souhaitez vous lancer dans le print on demand. C'est que vous allez faire une traversée du désert au début et c'est tout à fait normal. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. Évidemment, je ne sais pas si mes articles vont un jour prendre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, que ça va mettre pour prendre si ça prend un jour.
Mais je me dois de partager ça avec vous aussi pour vous encourager si vous vous lancez là-dedans. Parce qu'il faut bien se dire que parfois on abandonne trop tôt. Et c'est ça que font la plupart des vendeurs sur Etsy, c'est qu'ils vont poster quelques articles en ligne et ils vont abandonner en se disant bah ça fonctionne pas, voilà. Mais qu'est-ce qui dit en fait que s'ils avaient continué 1 semaine ou 2 semaines en plus, ils auraient pas commencé à avoir des ventes? Et c'est ça qu'on sait jamais en fait sur Etsy, c'est quand ça va commencer à prendre et peut-être parfois vous abandonnez juste avant que ça prenne. Et c'est vraiment dommage quand ça se passe comme ça. Et donc voilà, je voulais vous dire, si vous aussi vous êtes en train de lancer votre boutique de print on demand et que j'ai posté d'autres épisodes après et que ça a pris, dites-vous qu'ici à l'heure actuelle mon moral il est pas bon parce que je vois bien que ce que je fais ça ne fonctionne pas encore bien. Et donc, c'est normal que mentalement ce soit dur, mais vous devez pas lâcher et vraiment vous devez vous mettre la discipline et ne pas trop vous poser de questions et vous dire je continue ce que je fais et on verra bien si ça prend. De toute façon, c'est jamais du temps de perdu parce que vous allez de toute façon apprendre plein de choses au passage. Alors au niveau des statistiques, voilà où j'en suis. Donc je vais vous paramétrer ici sur All Time, comme ça vous voyez. Donc oui, je suis en anglais, hein, ne faites pas attention à ça. Donc j'ai ouvert ma boutique le 15 août comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à mettre les articles en ligne ici le 18 et au début comme vous le voyez j'avais vraiment pas beaucoup de visites, c'était vraiment dans la partie basse ici et ces dernières semaines, donc ces 2 dernières semaines, ça c'était la 2e semaine et ça ici c'est celle-ci, on voit quand même qu'il y a une nette évolution entre celle-ci et la première semaine. C'est ça aussi qui m'a un petit peu reboosté cette semaine parce que je me suis dit bon mes visites augmentent, c'est quand même bon signe. En même temps je mets plus d'articles en ligne donc c'est normal que j'ai plus de visites, mais je pourrais ne pas en avoir parce que mes articles pourraient ne pas du tout intéresser les gens. Donc je me dis que c'est quand même déjà bien. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu ici ma première vente, c'était le 4, donc ça fait déjà 4 jours. Mon taux de conversion n'est pas très bon, il est à 0,5. Pour en tout cas toute la durée de vie de la boutique et au niveau des revenus j'ai eu presque 23 €. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que la technique que j'ai utilisée moi en lançant ma boutique ici c'est de poster des articles dans plein de catégories différentes parce que c'est dans les différentes formations que j'ai suivies, c'était ce qu'on disait de faire, en tout cas pour le print on demand, parce que comme c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes, on dit que c'est mieux de faire des t-shirts, des pulls, des posters dans plein de domaines différents pour essayer de ramener ce trafic vers la boutique. Et j'étais pas persuadée de ça, puisque moi je vous dis toujours de choisir une niche, et je vois bien qu'en fait en faisant ça, j'ai pas l'impression que mes visites augmentent très vite. Vous le voyez, il y a une évolution, mais c'est très lent du coup, donc il faut pas se démotiver entre deux aussi. Et en fait, c'est vraiment mathématique. Si vous avez une centaine d'articles à mettre et que vous allez les mettre dans 10 catégories différentes, vous allez avoir 10 articles par catégorie. Donc, il est quand même très peu probable qu'un acheteur vous remarque et ait envie d'acheter un article quand il n'a que devant les yeux 10 articles à vous. Tandis que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, à condition que vous soyez sûr que c'est une catégorie qui fonctionne bien et qui est bien demandée, si vous mettez vos 100 articles dans une seule catégorie, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité puisque l'acheteur va être obligé quasiment de passer ses yeux sur vos articles pour, dans cette recherche. Donc je suis quand même persuadée qu'on évolue plus vite quand on se concentre sur une niche en particulier. Donc ces derniers jours, j'ai changé ma stratégie et j'ai décidé de choisir quand même un domaine en particulier. Pour essayer quand même d'avoir mes premières ventes et puis après quand j'en aurai eu 50, 100 ventes, je me diversifierai et je choisirai d'autres catégories. Mais pour le moment, je pense que c'est une mauvaise stratégie de faire ça. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas la bonne méthode. Donc je teste ce que me dit mon instinct et je continue dans une niche à l'heure actuelle. Mais du fait, il faut savoir que j'ai perdu plus de 2 semaines et demie à essayer de mettre mes œufs dans plusieurs paniers, ce qui était contre-intuitif pour moi et voilà, je pense que c'était pas la meilleure méthode, mais on va bien voir si les prochaines semaines j'ai plus de visites ou pas. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est que j'ai activé les publicités. Alors je ne le savais pas, mais c'est assez nouveau apparemment, mais maintenant quand vous lancez une boutique sur Etsy, vous ne pouvez pas lancer les publicités dès le départ. Je pense que vous devez attendre 15 jours. Et en fait, je pense qu'ils font ça pour les spams, pour éviter qu'il y ait des boutiques qui vendent des choses qu'elles ne doivent pas vendre et qu'elles se répandent trop vite grâce aux publicités. Et donc cette période de 15 jours, ça leur permet à mon avis de faire des vérifications. Je sais pas si c'est pour ça, mais je pense que c'est pour ça. Et donc moi j'ai commencé à activer les publicités le 31 août, donc il y a 9 jours. J'ai mis comme budget 5 $ par jour.
enfin je suis en dollars, hein, désolée, 5$ par jour, ce qui fait à peu près, je suppose, 4 € ou 4,50 €. J'avais en fait eu les premières ventes dans mon autre boutique que j'ai lancée en mars, dans les articles numériques, je vous avais expliqué. J'avais eu mes premières ventes grâce à la publicité, et en fait on active les publicités au début, en tout cas si on est sûr qu'on a bien fait ce référencement. On les active parce qu'en fait nos articles ne sont pas encore tout à fait reconnus par l'algorithme d'Etsy. Ça peut mettre 3 mois pour qu'il détecte vos articles et vous classe bien. Et donc le fait de faire des publicités, en fait vous payez pour que vos articles soient mis dans les premières pages et devant le plus d'acheteurs possible. Et ça permet d'accélérer le processus et d'essayer d'avoir vos premières ventes et plus de visibilité, en tout cas durant ces premiers mois. Donc c'est pour ça qu'en tout cas moi je les active toujours au départ pour essayer d'avoir mes premières ventes. Donc pour le moment j'ai dépensé 14,25 $ avec la publicité, j'ai eu 60 clics quand même, mais j'ai pas encore eu de résultats concrets, mais je continue parce que c'est important de la laisser tourner aussi. Mais apparemment Etsy ne dépense pas tout mon budget par jour, hein. Vous voyez ici je suis à 1,12, 1,19, 2,60 alors que j'ai programmé 5 quand même, hein. Donc c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de recherche pour le moment, et il est vrai que je me suis pas lancée dans la meilleure période parce que on est au mois de septembre, ici c'est la rentrée et juste avant c'était le mois d'août, donc les gens étaient en vacances, donc c'est pas les mois où il y a le plus de trafic sur Etsy, mais je voulais me lancer maintenant pour être dans cette période d'Halloween et de Noël où je sais que là il y a beaucoup de trafic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai en tout cas encore un dernier point donc quand ça fait un mois, donc dans une semaine. Et je pense que je continuerai peut-être après ces épisodes si je continue à cette boutique. Mais je les ferai pas toutes les semaines, je les ferai un peu plus espacées, en tout cas en fonction des résultats que j'aurai et de ce que j'aurai à vous dire. En tous les cas, je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors les résultats, ça a été que, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière vidéo que j'ai postée, j'avais eu ma toute première vente, qui était une vente organique. Elle n'avait pas été faite avec la publicité. Et ici, j'ai eu